木漏れ日が眩しいのになぜあなただけ土砂降り夢叶う時は来るよ待っていないで探そうどうして自分をそれほどに追い詰めているの似合っていないよ涙など悲しみなんかに負けないあなたには会いたい微笑むあなたに会いたいJe vais te dire, Tom, je ne pouvais pas croire que tu ne pouvais plus travailler. Quand j'ai vu ta roseraie dans cet état, je t'assure que je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je suis vraiment désolé, Pollyanna. Je ne voulais pas te faire du souci, ni à toi, ni à Tante Polly. Oh, non, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu ailles bien. Je suis contente que vous alliez mieux. Je crois que ça fera plaisir aussi à vos belles roses. Bien sûr, elles seront encore plus belles qu'avant. Tom avait été profondément touché par la mort du docteur Chilton. Il était devenu apathique et il ne réussissait pas à trouver la force de travailler. Heureusement, Jimmy était intervenu, il l'avait fait sortir de sa torpeur et lui avait redonné foi en l'avenir. Mais ça, comment aurais-je pu le savoir ? Pas de veine. Voilà Pollyanna. Oh, excusez-moi, j'ai quelque chose d'urgent à faire, je dois m'en aller. Jimmy, C'est pas possible d'être aussi bête. J'avais rien fait de mal. Alors, pourquoi est-ce que je me suis sauvée comme ça? Ouais, en fait, j'avais pas du tout envie de voir ce Jamie de malheur. C'est vrai, je le supporte pas. Oh, quand même, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis sauvée comme un voleur. Oh. Mon Dieu, c'est épouvantable. Vous avez vu dans quel état elles sont? J'aurais jamais dû les abandonner, c'est de ma faute. Elles sont encore plus malades qu'hier. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Ah oui, bien sûr, elles auront besoin de beaucoup plus d'attention que d'habitude, mais je devrais pouvoir les sauver. C'est merveilleux. Ça m'inquiétait un peu. Ce sont les roses préférées de Tante Polly. Elles redeviendront aussi belles qu'avant, n'est-ce pas? Aussi belles, non. Je te promets qu'elles seront encore plus belles qu'avant. Dites, monsieur Tom, je pourrais vous aider moi aussi. Oui, bonne idée. Moi aussi, je vais te donner un coup de main. Alors, ne dites pas de bêtises. Ça, c'est un travail de paysan. C'est bon pour le vieux Tom. Ça me ferait tellement plaisir d'essayer. Sois gentil, donne-nous la permission de t'aider, s'il te plaît. Vous voyez, jusqu'à maintenant, je n'ai fait que lire des tas de livres et jouer dans le parc avec les écureuils et les oiseaux. J'aimerais faire quelque chose d'autre. Tu es sûr qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour t'aider? Oh, si, bien sûr. Et il faut que je coupe toutes les fleurs fanées et les feuilles sèches. Ensuite, je dois en faire un tas pour les brûler, ça vous dit? Wouhou! On va devenir les médecins des plantes, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu en dis, Jamie? J'ai l'impression de rêver, c'est fabuleux. Ah là là, c'est drôlement lourd. Oh,
même si on lui donnait un sac de plumes, elle pourrait pas le soulever. Oh, je croyais que ce serait plus pratique avec la brouette. Tant pis, je me servirai du panier. Allez, Bonbon, pousse-toi. Ah, je n'oublierai pas ça de sitôt. Merci, Pollyanna. Merci, Jamie. Tu te rends compte, ma tante? J'ai demandé à Monsieur Tom si je pouvais l'aider et j'ai fait le jardin. C'est vrai? Oui, c'était la première fois de ma vie que je travaillais et j'ai trouvé ça merveilleux. Ça a dû être une bonne expérience pour toi. Je me trompe? Oh, comme d'habitude, c'est grâce à Pollyanna. Oh non, je n'ai fait que ramasser les feuilles mortes qui étaient tombées par terre. C'était amusant. En plus, je tiens beaucoup à ces roses. Ce sont les fleurs préférées de ma tante. Si tu savais comme je suis contente. Madame Polly sera contente pour ses roses, elle aussi. C'est bizarre, j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai une faim de loup. Tu sais, Jimmy, si tu continues à manger d'aussi bel appétit, tu reprendras vite des forces et tu seras prêt pour l'opération plus tôt que prévu. Ah, ça veut dire qu'on peut t'opérer toi aussi? Mais comment? Voyons, tu n'as pas parlé de l'opération à Pollyanna? Non, pas encore. Je vais te mettre au courant. Dès que Jamie aura récupéré ses forces, il pourra subir une intervention. C'est le docteur Ames lui-même qui l'opérera. Waouh, ce que ça me fait plaisir pour toi. Je suis sûre que tout ira bien. Merci. Le docteur Ames est un médecin fabuleux. Il a réussi à me guérir. Alors tu n'as aucun souci à te faire. Excusez-moi, madame m'envoie vous dire qu'elle ne descendra pas déjeuner. Elle vous prie de commencer sans elle. Oh, comment ça se fait, Nancy? Hier, elle a pourtant bien dîné avec nous. Je crois qu'elle ne se sent pas très bien ce matin. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas faim du tout. Ça veut dire que son moral est plus bas que d'habitude. Je vais tout de suite lui parler. Pollyanna! Oui? En fait, ta tante s'est levée très tôt ce matin. Elle veut se reposer et rester toute seule. Oh, pauvre tante Polly. Pourquoi tante Polly ne veut pas qu'on la console? Pourquoi elle se renferme sur elle-même? Hier, j'étais toute contente parce qu'elle nous avait un peu parlé. Aujourd'hui, c'est fini. Elle s'est renfermée comme avant. Peut-être qu'hier, elle a fait un gros effort par politesse pour tante Ruthie et moi. Si elle continue à ne rien manger, elle va s'affaiblir. Elle finira par tomber malade ou pire. Et sans tante Polly, la vie sera insupportable pour moi, je le sais déjà. Non, arrête, Pollyanna. Chasse-moi vite ces idées, Loire. Oui, mais... Oh, si toi aussi tu te laisses aller au désespoir, ton oncle qui est là-haut sera très malheureux et il s'inquiétera pour vous deux. Je suis sûr que le docteur Chilton veillera toujours sur toi, Pollyanna, et sur la tante Polly. Alors reprends vite courage, fais-moi plaisir, et fais-le pour ta tante. Si tu continues à être gai et de bonne humeur, ça finira par être contagieux, tu verras. Monsieur Pendleton m'a dit exactement la même chose que toi. D'accord, je ferai tout ce que je pourrai. J'essaierai d'être gaie comme les pinsons. Si ça doit aider ma tante. Pourquoi, Thomas? Pourquoi est-ce que tu m'as laissée toute seule? Pourquoi? Excusez-moi, c'est le bureau où vous aviez l'habitude de travailler avec votre mari? Madame Carew. Oh, vraiment, je vous demande pardon, j'aurais dû frapper avant d'entrer. Ça ne fait rien. Vous permettez que je m'assoie? Je vous en prie. Madame Carew, pourquoi êtes-vous venue ici?
Vous savez, Madame Chilton, je crois comprendre parfaitement ce que vous ressentez. Malheureusement, j'ai perdu moi aussi des êtres qui m'étaient chers et j'ai été incapable de réagir. Mais la vie continue et c'est votre petite nièce elle-même qui m'a appris à ne pas me refermer sur moi-même. Madame Carew, c'est très gentil à vous de venir à Beldingsville. Hélas, rien ni personne ne pourra me rendre mon mari. Je le sais, veuillez m'excuser si je vous dérange. Seulement, quand j'ai vu Pollyanna aussi désespérée, j'ai cru que... Vous comprenez? Oh, Pollyanna est désespérée? Oui. J'ai eu beau essayer de la convaincre, elle n'a rien voulu manger. Ça m'étonne, elle avait pourtant l'air très gaie ce matin. Parce qu'avec Jamie, elle a aidé Tom à s'occuper des roses du jardin. Elle savait qu'en faisant ça, elle vous ferait très plaisir et que Jamie serait heureux lui aussi. Ça a suffi pour la rendre gaie. Oh. Pollyanna est toujours en train de chercher le geste ou le détail qui pourront consoler ceux qui ont le cœur gros. Elle veut aider tout le monde. Malgré ça, son cœur est rempli de tristesse. Tu sais, ma tante, j'ai compris une chose. Maintenant, je suis sûre que papa, maman et oncle Thomas continueront à vivre en moi tant que je ne les oublierai pas. Ils continueront à me protéger comme avant. Et dès que j'ai compris ça, je me suis sentie beaucoup mieux. Dire que ma petite Pollyanna est toute triste et que je ne m'en rendais même pas compte. Cette petite fille est absolument extraordinaire. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit un jour à Boston? Non. Quand je pense que je ne voulais surtout pas la recevoir à la maison. Ah bon? Oh, oui, je vous assure. Delia et le docteur Ames ont tellement insisté que je n'ai pas pu refuser plus longtemps de la voir. Néanmoins, j'avais bien précisé que si c'était une enfant difficile, je la renverrais sans attendre pour retrouver la vie tranquille que j'avais. Oh. Et au contraire, à ma grande surprise, en dépit du bouleversement que sa présence entraînait, je n'ai pas pu la renvoyer. Maintenant, j'en suis arrivée à penser que quand elle partira vivre avec vous, je me sentirai très seule. Désormais, j'avais peur de la solitude. C'est ce qui m'a poussée à prendre Jamie avec moi. Je comprends. Pour tout vous dire, au début, c'est Pollyanna qui a dû insister. Je ne voulais pas prendre Jamie avec moi s'il n'était pas le vrai Jamie Kent. Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes toujours pas sûr que le petit James soit le neveu que vous avez perdu? Non, je n'en suis pas sûre. Pourtant, au risque de vous surprendre, je peux vous assurer que je suis enchantée de la voir. Naturellement, vivre avec un enfant, ce n'est pas toujours rose. On a constamment des soucis. Quelquefois, on ne sait pas comment faire. J'ai réalisé petit à petit, néanmoins, que ça faisait partie de la vie, et je remercie Dieu de m'avoir envoyé Jamie. Madame Polly, je vous demande de réfléchir un instant. Vous imaginez comme votre vie serait triste si Pollyanna n'était pas là? Je m'en rends compte, rassurez-vous. Je suis désolée, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à me dominer. Oh, je ne voulais surtout pas vous faire de peine. Votre chagrin est trop profond. Seul le temps pourra l'atténuer. Je vous en prie, essayez quand même de comprendre Pollyanna. Elle fait tout son possible pour trouver ce qui pourrait soulager votre souffrance. Oh. Acceptez son aide, vous verrez ensemble, vous réussirez à surmonter cette épreuve. Oui, c'est possible. Un cadeau pour toi. Oh, Pollyanna. Merci infiniment. Je suis contente que vous soyez tous avec moi ici ce soir. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse. L'an dernier, quand mon père est mort, je me suis retrouvée seule au monde. J'étais très malheureuse. Je ne savais plus quoi faire. Maintenant, tante Polly et oncle Thomas sont exactement comme ma vraie mère et mon vrai père. Monsieur Pendleton, Jimmy, Tom, Dargy, Nancy et Timothée sont de vrais amis. J'ai l'impression qu'on forme une grande famille. Je suis tellement heureuse d'être venue vivre dans cette belle maison. Je suis trop émue. Je n'arrive même plus à trouver les mots que je voulais vous dire pour vous remercier. Merci à tous du fond du cœur.
Merci, Madame Carew. Ce que vous venez de me dire m'a fait ouvrir les yeux. Vous m'avez été d'un grand réconfort. Oh, j'en suis vraiment ravie. Je ne pouvais pas savoir. Je ne voyais rien. Si vous vouliez bien venir avec moi maintenant, on irait retrouver Pollyanna. Oui. Tu es sûre et certaine que Tante Polly est à la maison? Oui, à ce qu'on dit, Madame Carew a réussi à la convaincre de revenir. Waouh! C'est merveilleux. Je crois que c'était une bonne idée de demander à Tante Ruthie de venir à Beldingsville. Ah oui! N'est-ce pas, Jamie? N'est-ce pas, Tom? Pas vrai, Nancy? Oui, tu as une excellente idée, bravo. Tout finira par s'arranger. Je suis très content pour toi. Merci, tu es très gentil. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dire à Monsieur Pendleton de venir. Comme ça, tu pourras connaître mon ami Jimmy. Ce sera bien, tout le monde sera heureux. Toi, tu n'as plus qu'à retrouver toutes tes forces et te préparer pour l'opération. Oh. Oh. Oh mon Dieu, c'est tellement beau ici, Pollyanna. Tu sais, c'est drôle, mais si je dois plus jamais remarcher de ma vie, ça m'est vraiment égal, je serai heureux pareil. Voyons, Jamie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça ne te ferait pas plaisir de remarcher? Il m'est arrivé tant de choses extraordinaires que je ne pourrais pas toutes les mettre dans mon livre du bonheur. Je t'assure, je suis heureux comme ça. Je ne te comprends pas. Tu ne veux pas guérir? Bien sûr que si, je veux guérir. Mais si on retrouve le vrai Jamie avant que je me fasse opérer, je sais ce qui se passera. Je devrais dire adieu à mon beau rêve. Tu vas arrêter de dire des bêtises plus grosses que toi. Je suis sûre que Tante Ruthie te fera opérer. Elle t'aime beaucoup, peu importe si tu es Jamie ou non. Peut-être, mais imagine, si jamais on retrouve le vrai Jamie, pourquoi est-ce que Tante Ruthie me garderait avec elle, dis? Tu racontes n'importe quoi. Un jour, mamie m'a dit, si pour une raison ou une autre, Madame Carew décide de se séparer de toi, je t'accueillerai les bras ouverts. Je dois beaucoup à mamie. C'est elle qui m'a élevée et a pris soin de moi jusqu'à l'arrivée de Tante Ruthie. Je ne peux pas la laisser seule, je dois retourner chez elle. Oh, j'y comprends plus rien. Tu crois que tu n'es pas Jamie, le vrai neveu de Tante Ruthie? Comment je le saurais? Oh, évidemment, je serais très heureuse si on découvrait que je suis Jamie. Malheureusement, il n'y a aucune preuve. Et puis, tu sais, une fois, j'ai entendu Tante Ruthie. Monsieur Harry, que faites-vous ici? Bonjour, madame. Est-ce que vous auriez du nouveau? J'ai téléphoné chez vous et on m'a dit que vous resteriez absente pendant quelque temps. Est-ce qu'il y aurait du nouveau, par hasard? Eh bien, non, je voulais seulement savoir si vous voulez que je continue à chercher votre neveu Jamie Kent. Oui, c'est évident. Si vous trouvez le moindre indice, laissez un message chez moi. C'est bien d'accord, monsieur Harry? Parfaitement, madame. Oh, je suis désolée. J'aurais peut-être mieux fait de tenir ma langue. Ah, au contraire, tu as bien fait. J'ai toujours été convaincue que c'était toi le vrai Jamie Kent. Je trouve que ça ferait beaucoup trop de coïncidences. Je sais, mais... En plus, quand bien même il y aurait un autre Jamie, on le trouvera pas avant l'opération. Ça fait plus de 6 ans qu'on le cherche. Tu crois qu'on va le trouver aujourd'hui? Écoute ce que je te dis, tu n'as absolument rien à craindre. On va t'opérer, ça réussira et tu remarcheras très bientôt. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, sûre et certaine. Tu verras, Dieu ne t'abandonnera pas. Je me souviens, quand tu étais très pauvre, c'est tout juste si tu avais de quoi manger. Pourtant, tu as partagé ce que tu avais avec Pompon. Ça a fait très plaisir à Dieu que tu fasses ça, et il va t'aider. De ton côté, toi, tu dois absolument reprendre des forces pour qu'on t'opère. Écoute-moi, si tu y crois et si tu fais tout ce que tu peux, ça ne peut que réussir. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu es vraiment une amie. Mais c'est pas vrai. T'as pas dit qu'on allait y aller. Bien sûr que si. Pollyanna avait l'air d'y tenir tellement que je ne vois pas comment j'aurais pu refuser. Bon, bah d'accord. Vas-y tout seul.
Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Pollyanna a dit que Madame Polly allait beaucoup mieux. Et il y aura Madame Carew aussi. Et un certain James, je crois, elle a dit James, c'est... C'est pas Jamie, plutôt? Non, Pollyanna a bien dit James. De toute façon, c'est du pareil au même. James ou Jamie, peu importe. Une chose est sûre, Pollyanna veut nous le présenter, ainsi que Madame Carew. Tu comprends donc qu'il faut qu'on y aille ensemble, tous les deux. Eh bien non, je ne comprends pas. Je ne veux pas le connaître, n'insiste pas. Mais Pollyanna a dit que je devais... Enfin, que je devais... Que tu devais faire quoi, papa, au juste? Ben voilà, il paraît que Madame Carew est très belle, alors j'aurais voulu... Alors c'est pour ça que t'as envie d'y aller? T'as pas honte? Non, et arrête de t'imaginer tout un tas de choses. Pollyanna a beaucoup insisté pour que tu viennes. Elle a très envie de te voir. Je me vois mal en train de refuser une invitation aussi gentille. Ça aurait été mal élevé, tu ne trouves pas? C'est ainsi que M. Pendleton et Jimmy sont venus à la maison, où ils ont fait la connaissance de Mme Carew et de Jamie. Ça fait plaisir de vous revoir, monsieur. Bonjour, Nancy. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien, je vous remercie. Je vous en prie, entrez. Oh, c'est très gentil. Si vous voulez bien me suivre. Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur Pendleton. Oh, bonjour, Pollyanna. Tu as l'air en pleine forme. Allez, Jimmy, montre que tu as du cran. Monsieur Pendleton, voici ma tante Retty. Ma tante, je te présente monsieur Pendleton. Ravi de vous connaître. Vous êtes gentil, mais tout le plaisir est pour moi. J'ai tellement entendu parler de vous qu'il me tardait de vous rencontrer. C'est vrai, vous me flattez, madame. Je dois dire que moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Maintenant, si tu le permets, ma tante, je voudrais te présenter mon ami et compagnon de jeu. Jimmy Pendleton, pour vous servir, je suis enchantée de faire votre connaissance. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose ne va pas? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la nette impression de t'avoir déjà vu. Mais c'est impossible, non? Tu es sûr que c'est la première fois qu'on se voit? Oui, je m'en serais souvenu, sinon croyez-moi. Tu as peut-être raison. C'est évident, chère madame. Comment voulez-vous qu'on oublie une dame aussi belle que vous? C'est impossible. Ah, vous êtes très galant aujourd'hui, monsieur Pendleton. Pardon? Je me borne à dire la vérité. Oui. Et pourtant, je suis persuadée d'avoir déjà vu ce petit garçon. L'ennui, c'est que je ne me souviens plus où, ni en quelle occasion. Dommage.こぼれたそんな時そばに